Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Ne compte pas sur ta beauté, mais sur la grâce. Ne compte pas sur ton argent, mais sur la grâce. Tu dis que tu es intelligent et que tu veux réussir, mais il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas réussi. Tu pries en pensant que Dieu est obligé de t'exaucer. Mais il y a des gens qui prient et qui jeûnent plus que toi. Je vois quelqu'un compter sur la grâce. Les hommes ont des appuis, d'autres des relations. Certains des grands frères riches. Mais nous n'avons que Jésus. Ils ont des pères, des oncles riches, alors que nos familles n'ont pas de référence. En cas de problème, nous ne savons pas où frapper, qui appeler, qui contacter. Quelqu'un est en train de dire ce matin, maman Nathalie, notre référence c'est Jésus. Notre contact c'est Jésus. David a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs travaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Orgueilleux, Dieu ne te bénira pas. Tu es intelligent, tu es beau, mais est-ce que ta beauté est pour Jésus? Tu es riche, mais est-ce que ta richesse est pour Jésus? Tu es fier de toi. Tout est pour ta gloire. La Bible dit que la course n'est pas aux âgés. Dieu a tout mis dans la grâce pour que l'homme ne se glorifie pas et que toute la gloire revienne à Jésus. C'est pour cela que quelqu'un dit, Seigneur, je suis riche, mais ma richesse est pour ta gloire. Je suis beau, je suis belle, mais ma beauté est pour ta gloire, Seigneur. Oh, Dieu aime ça. Quand on s'appuie sur lui, que Dieu utilise ta beauté, ta richesse, ton intelligence et tes diplômes pour sa gloire. Père, de la même manière que tu as utilisé ces 4 lépreux pour les saluts de toute une ville. Utilise ce frère, utilise cette sœur aussi pour les saluts de tous ceux qui sont autour de lui au nom puissant de Jésus. La bien-aimée commence à prier que Dieu fasse de toi une bénédiction pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays, pour ta ville, pour les mondes, pour ta génération. Seigneur, utilise ton peuple pour ta gloire. Utilise-nous pour ta gloire afin que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas le casque du salut, tu seras ébranlé. La parole est un casque qui protège les pensées. Sans les casques, les flèches de l'ennemi vont te pénétrer. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont remplis de prières seulement, mais peu de la parole. Combien de temps consacres-tu dans la prière et combien de temps pour lire la parole de Dieu? Il y a un déséquilibre, n'est-ce pas? Or, la parole est créatrice. Elle appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La meilleure prière est celle qui est conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Car nous savons que Dieu est parole. Je vois Dieu changer les pensées des gens ce matin. Je te vois réfléchir autrement. Je te vois voir les choses différemment ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne me prie pour tes pensées. Que Dieu te donne la soif de méditer, d'avaler sa parole, afin que quand tu ouvres la bouche, qu'on entende Dieu en toi. Je sens une pensée qui monte dans mon cœur ce matin. Rapidement, nos Bibles, dans le livre de Psaume 107, 4 à 8. La Bible dit ceci: ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était puissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de fils de l'homme. Je vois un cœur ce matin. Il y a sûrement une situation qui te tracasse. Tu ne sais comment faire, ni dans quelle direction aller.
Prends l'exemple sur ces peuples décrits dans ces passages que nous venons de lire. Il cria à l'Éternel qui les délivra. Bien-aimé, Dieu délivre encore aujourd'hui. Durant tout le chapitre 107, Dieu te montre que quelle que soit ta situation, ton épreuve, si tu cries à lui, il entend et il te délivre. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut transformer, ma sœur. Aucune, mon frère. Mais lorsque Dieu te délivre, te bénit, écoute-moi, sois reconnaissant. Loue son nom. Déclare les bontés de Dieu dans ta vie. Va dans ton assemblée. Écris-nous sur le chat. Glorifie le nom de celui qui t'a délivré. Fais monter vers lui ta reconnaissance. Verset 22. À partir du verset 30, Dieu te dit qu'il est capable de transformer un lac en désert et un désert en lac. Peut-être que ton médecin t'a déclaré stérile. Peut-être que tu viens de recevoir le rapport médicaux qui ne sont pas fameux, qui t'ont attristé. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire naître de toi une multitude. Il est capable de changer le rapport médical. Peut-être qu'on t'a dit que ce poste n'était pas pour toi. Dieu te dit ce matin qu'il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Il y a dans les versets 16. Alléluia. Oh my God, alléluia. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison de gloire là où tu élèves tes mains ce matin. Crie à l'Éternel. Parle-lui de ce problème en t'appuyant sur le psaume 107. Ce peuple a crié. Dans leur détresse, il cria vers l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Je vois un cœur qui va entrer dans une saison de réjouissance. Réjouis-toi de ce que le plan de Dieu se mettra en exécution dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, à partir du verset 35, Dieu te fait une promesse. Dieu te dit qu'il va changer ta situation. Ton désert deviendra un lieu fertile qui produira du fruit en abondance. Il va te multiplier. La parole de Dieu est vraie, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois la comprendre, tu dois la méditer, que le Saint-Esprit nous aide à passer du temps dans la parole, à passer du temps à connaître Dieu, à connaître la nature de Dieu, à te rappeler de ce que Dieu t'a dit, de ce qu'il a dit sur ta situation, de ce qu'il a dit sur ta vie. Tu ne peux pas contester la parole de Dieu. Tu ne peux pas la contredire. Tu ne peux que l'accepter, croire en elle et commencer à te réjouir. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Merci de nous aider à comprendre ce que tu as dit sur nos vies. Que le nom de Jésus soit loué. Acclame pour le Seigneur si tu as été béni. Toi aussi, en retour, commence à bénir les autres. Commence à envoyer cet appel matinal. Commence à édifier les âmes. Et si tu ne fais que recevoir les appels matinaux, tu n'étais jamais abonné. Nous te prions de t'abonner pour être indépendant. Appuie juste le groupe Le Réveil Spirituel. Abonne-toi, appuie sur la cloche pour commencer à recevoir les notifications lorsque nous postons des nouvelles vidéos. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons passer un temps d'intercession pour intercéder pour notre séminaire qui va commencer le lundi et le dimanche pour ceux de l'Amérique du Nord. Bye bye, à demain par la grâce de Dieu.